Bonjour à chacun et à chacune. Ça fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Sœur Nathalie, je suis dominicaine missionnaire adoratrice et moi aussi, j'ai la joie de vivre cette belle aventure de maisonnée. Alors aujourd'hui, on se prépare à célébrer une grande fête, la fête de la Sainte Trinité. Pour l'occasion, la liturgie nous propose un passage de l'Évangile de Saint Matthieu qu'on connaît bien, puisque notre archevêque, le cardinal Lacroix, a pris comme leitmotiv un extrait de ce texte. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Avouez, c'est inspirant. Mais pour entrer vraiment dans le sens de la fête, il faut rajouter le petit bout de texte qui vient juste après. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voilà, tout est dit. Le Dieu qu'on apprend à connaître et à aimer depuis notre baptême est Père, Fils et Esprit Saint. Il est Trinité, un seul Dieu en 3 personnes. C'est le cœur de notre foi. Mais là, vous êtes peut-être en train de vous dire intérieurement « Ouais, mais c'est compliqué tout ça. » Un jour, une de mes sœurs a essayé d'expliquer le mystère de la Trinité aux enfants de sa classe. Et un petit garçon a levé la main pour dire « Ça manque de filles, ton affaire. » C'est vrai que c'est compliqué de trouver les mots pour parler de la Trinité. Mais quand on prend le temps de s'arrêter au dynamisme de ce mystère, on comprend que c'est plutôt génial. Alors, au risque de vous surprendre, je vous propose aujourd'hui de vous rappeler les plus beaux moments de votre vie pour goûter davantage le mystère de la Trinité. Parce que c'est par la vie et le cœur qu'on saisit le mieux qui est la Trinité. Alors, quels sont les plus beaux moments que vous avez vécus? Est-ce que ce serait pas quand vous vous êtes senti profondément accueilli, aimé et que vous avez vécu une vraie communion? Ou encore quand vous avez donné le meilleur de vous-même pour réaliser un projet d'avenir, ou pour dire à quelqu'un combien il compte pour vous? Ou peut-être aussi quand vous vous êtes rendu disponible à accueillir la vie? Eh bien, la Trinité, c'est ça, mais multiplié à l'infini. C'est un mystère d'amour et de don de soi, c'est une vie de communion. On a une soif profonde de cette vie-là. On aspire à ce bonheur malgré la conscience de notre pauvreté et les déceptions ou les blessures qu'on a pu vivre. Mais la bonne nouvelle, c'est que par le baptême, Jésus nous fait le cadeau d'entrer dans la vie de la Trinité et nous entraîne avec lui dans cette vie de communion et de don de soi dans l'amour. Et cette vie-là, bien, elle se déploie en nous au fil du temps par la prière, par la lecture de la parole de Dieu, par nos partages, nos rencontres, nos engagements et spécialement à chaque Eucharistie. En fait, vous le savez d'expérience, ça change la vie de croire en un Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint. Ça change notre manière d'être en relation les uns avec les autres. Ça change le monde. Et c'est justement pour ça que Jésus nous appelle à être des disciples missionnaires, pour être les témoins de la vie qui jaillit de la Trinité. Il veut qu'on soit à son image des créateurs, des créatrices de communion. Il veut que le don de notre vie par amour fasse une différence. En fait, le modèle missionnaire que Jésus nous propose, c'est précisément l'amitié entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. C'est plutôt génial, non? Nous sommes appelés à vivre notre quotidien en ayant pour modèle l'amitié divine. Alors, la première question à laquelle je nous invite à réfléchir aujourd'hui est celle-ci. De quelle personne de la Trinité suis-je le plus proche dans ma vie spirituelle? Du Père, du Fils ou du Saint-Esprit? Et j'ajoute une deuxième question pour aller plus loin. Qu'est-ce que ça change dans le concret de mon quotidien d'avoir part à l'amitié entre les 3 personnes divines? Si vous le voulez, j'aimerais qu'on termine ce moment passé ensemble par une courte prière à la Trinité, une prière qu'on fait dans la liturgie, mais qu'on peut aussi reprendre au cours de la journée dans nos allées et venues. Que toute la gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alors sur ce, je vous souhaite une belle fête de la Sainte Trinité. Bon dimanche à chacun et à chacune.